Bonjour et bienvenue sur Math&Vous au travail. On fait une nouvelle vidéo sur les suites arithmétiques et géométriques et on va parler de variations. J'allume tout de suite mon iPad. 3, 2, 1. Toum. Variation d'une suite, variation. Donc nous sommes en mathématiques et on se dit, on emploie le terme variation. Deux possibilités. Soit elle croît, soit elle décroît. Ou soit elle fait décroissance, décroissance, croissance, décroissance. Donc, regardons ce qui se passe avec les suites arithmétiques. Alors, arithmétique. Rappelez-vous, pour une suite arithmétique, on passe d'un terme à un autre en ajoutant toujours la même valeur, la raison. Ben là, ça va être très très simple. Si la raison est positive, positive, ça veut dire plus grand que 0, ben la suite, elle va être croissante, ce qui est logique. Prenez un exemple. Si on ajoute toujours 1 à des chiffres qui se suivent, par exemple, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4. On voit bien que la suite est croissante. Donc là, on dira que UN est croissante. Facile. Si la raison de la suite est négative, ça veut dire que l'on soustrait à chaque fois une même valeur, par exemple moins 1. On va partir par exemple de 0. Si je fais 0 moins 1, ça fait moins 1. Si je fais moins 1, ça fait moins 2. Si je fais moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Donc là, on voit bien que l'on décroît. Donc là, pour les suites UN, c'est décroissant. La suite UN arithmétique, là, cette fois-ci, est décroissante. Donc pour les suites arithmétiques, rien de plus simple. Lorsque la raison est positive, c'est croissant. Lorsque la raison est négative, c'est décroissant. Passons maintenant aux suites géométriques. Là, ça va être un tout petit peu différent. On va avoir trois cas. Un cas particulier, lorsque la raison de la suite, alors rappelez-vous pour les suites géométriques, la raison de la suite, c'est le terme qui permet de passer d'un terme à un autre, et c'est par produit. Donc, produit ou division, parce que si le nombre est plus petit que 1, c'est comme une division. Par exemple, multiplié par 1,5, c'est comme divisé par 2. Bref, passons à autre chose. On va rester sur le produit. Donc, on multiplie toujours par le même terme. Et donc, si Q, rappelez-vous, Q, c'est la raison pour les suites géométriques, est strictement plus grande que 1, UN est croissante. On va prendre l'exemple de... Par exemple, si la raison c'est 2, ça veut dire que je multiplie par 2 à chaque fois. Et on commence par le terme 1. Par exemple, 1 fois 2, 2. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. On voit bien que ça augmente, donc la suite est croissante. Si Q est compris entre 0 et 1, si Q, la raison, est compris entre 0 et 1, un nombre entre 0 et 1. Par exemple, un demi. Par exemple, un demi, ça veut dire divisé par 2. Donc si je pars de 1, et si je fais 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Et si je multiplie encore par un demi, ça fait 0,25. Et si je multiplie encore par un demi, ça fait 0,125. Donc là, on voit bien que si je découpe par 2 à chaque fois chaque terme, c'est décroissant. C'est de plus en plus petit. Donc là, dans ce cas-là, si la raison de la suite est comprise entre 0 et 1, UN va être décroissante. Enfin, il y a un cas particulier. Si Q est strictement inférieur à 0. Ça veut dire que si Q est négatif. Là, la suite géométrique, on dit qu'elle n'est pas monotone, donc elle n'est ni strictement croissante, ni strictement décroissante, parce qu'il y a une alternance des signes. Je prends l'exemple, par exemple, si Q est égal à moins 2. À moins 2. Regardez si je pars de 1. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Mais moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Et plus 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Donc vous voyez, on a une alternance. On est parti de 1, ça fait 1, moins 2, plus 4, moins 8, plus 16, moins 32. Donc là, on voit bien que c'est ni croissant ni décroissant. Donc, ni croissant, ni décroissant. Voilà pour les variations des suites arithmétiques et géométriques. Il n'y avait rien de compliqué, je pense. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Math&Vous au travail.